Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec notre coach startup qui nous a rejoint, David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors vous allez nous dévoiler vos conseils pour créer une marque centrée sur le consommateur, le client, l'utilisateur, autrement dit consumer centric. Alors d'abord, question, est-ce que c'est pas la démarche de base de toutes les entreprises qui se lancent, non? Penser à l'utilisateur, à son client en premier. En tout cas, ça devrait être le cas, on est d'accord. Le réflexe, c'est plutôt quand on crée un produit, c'est plutôt de créer son produit. Et puis après, quand on a envie d'aller à la rencontre de ses clients, c'est là où parfois on se dit, tiens, mais est-ce que j'ai vraiment pensé au scénario d'usage dont on a déjà parlé, et puis en fait de la manière dont il faut commercialiser son produit. Donc la réussite d'une société, à nouveau, c'est vraiment la rencontre entre un produit et puis son marché. Donc il ne s'agit pas d'aller voir tous les clients, il s'agit d'aller voir les bons. Donc dans cette démarche-là, en fait, moi j'ai eu envie de vous parler de marque ce matin, parce qu'effectivement, on a tendance à résumer la marque à un logo, à une baseline, donc à une accroche commerciale, et c'est tout en fait. C'est vraiment pas ça une marque. Et donc j'avais envie de commencer par le paradoxe, qui est en fait celui qui accompagne en fait chaque acte d'achat. Chaque acte de vente, plutôt, pardon. Le principe, c'est que quand on va voir un client, on pense qu'on va lui présenter son produit et qu'il est tellement génial, en fait, qu'il va avoir envie de l'acheter. Et bien, en fait, non. Un acte de vente, en fait, c'est une relation entre quelqu'un qui a envie de vendre un produit et puis quelqu'un qui va devoir l'acheter. Mais ce n'est pas avec son argent qu'il va l'acheter, c'est avec l'argent de son entreprise, c'est avec une hiérarchie, c'est avec une organisation. Et donc, en fait, il va avoir un parcours d'achat. Et ce parcours d'achat, ça va être pour lui, en tout cas, de justifier en fait, à son organisation, à son entreprise, en fait, pourquoi il a cherché le produit. Donc, c'est vraiment la rencontre entre les deux. Et mauvaise nouvelle, les gens ne sont pas vraiment fans du changement. Ils veulent plutôt en fait ce que les autres achètent parce que ça rassure tout le monde d'utiliser une solution en fait qui est celle que tout le monde a choisie. En tout cas, ça ne met pas à risque son entreprise. On voit souvent ça, oui, dans les réflexes se tourner vers les GAFAM, par exemple, Exactement. pour ces choix technologiques. C'est ça. Pas de bol, quand on crée une boîte, en fait, on a plutôt envie de faire une rupture, une révolution, une innovation. Donc, on a envie de créer du changement. Et donc, après toute l'intelligence qu'on a mis dans son produit, après tout le QI, en fait, il va falloir mettre cette fois du QE, de l'émotion. Et puis donc, il va falloir commencer à raconter une histoire, justement, en fait, pour donner envie, en fait, à votre interlocuteur, lui aussi, de trouver la motivation pour avoir envie de changer. Alors, il faut avoir une vraie vocation à l'origine, ou il y a une méthode qui peut s'appliquer à tous et à toutes? En fait, effectivement, il n'y a pas vraiment une méthode, parce qu'il faut trouver justement les mots-clés, et puis il y a la vision, il y a l'envie en fait, qui vient de l'entrepreneur. Mais effectivement, il y a quand même un chemin par lequel on peut passer pour essayer de ne pas se tromper, en tout cas, ou se poser les bonnes questions. Et on a fait un atelier en fait, la semaine dernière chez Serena avec Chantal Cahen, qui est une experte qui travaille à nos côtés. Et en fait, elle a partagé avec nous un certain nombre de points que j'avais envie de vous rapporter aujourd'hui, et que j'ai mis là sur la planche, qui permet donc de présenter en fait, comment on peut construire une marque. Tout va commencer en fait, par l'histoire que vous allez raconter. C'est vraiment embarquer avec vous un client en fait, dans votre vision. Et donc, être capable d'avoir créé un produit, c'est bien, mais généralement, en fait, ce qu'il y a au fond des tripes quand on crée ce produit, c'est ça. C'est qu'on a une idée, on a vraiment envie de faire une innovation. Et bien, cette innovation, si vous pouvez la partager, si vous pouvez la compter sous forme d'une histoire, et bien, effectivement, vous allez en fait projeter votre interlocuteur en fait, dans la vision que vous avez, et donc lui montrer que vous n'êtes pas là à court terme, mais vraiment sur le long terme. Un storytelling, donc. Exactement, le storytelling, c'est fondamental en fait, parce que vous allez emporter non seulement vos clients, mais vos collaborateurs, vos futurs collaborateurs, parce que la marque employeur, c'est aussi comme ça qu'on la croit. Et donc, vous allez emporter tout ça avec vous, et même vos investisseurs. La deuxième chose qui est clé, c'est d'écrire une mission. La mission, c'est ce qui vous rend vraiment unique. Pourquoi le monde a besoin de votre entreprise? Pourquoi l'interlocuteur en face de vous, en fait, il a besoin en fait de votre produit? Et ça va être vraiment de comprendre quels sont ces besoins qui va vous permettre vraiment de trouver les bons mots-clés. Donc, on va revenir sur la définition du client idéal juste après. Et puis, les valeurs. On en parle aussi régulièrement. Dans plusieurs boîtes, vous allez retrouver en fait des valeurs sur les murs. Parfois, on confond en tout cas les valeurs qu'on a envie de dire avec les valeurs qui sont la réalité en fait, d'une entreprise. Les valeurs d'une entreprise, c'est celles que votre client va vraiment pouvoir voir dans le temps. Et donc, quand on met des valeurs sur les murs mais qu'elles ne correspondent pas, ça crée même un peu de cynisme en fait, dans la relation avec les gens. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, tout ça, c'est la plateforme de marque. Elle est constituée donc, de la vision, de la mission et puis des valeurs. Et comment on fait pour bien connaître son client si on doit identifier ses besoins? Eh ben, je me permettrai en fait de renvoyer en fait sur le site aussi en fait sur la précédente chronique qu'on avait faite ensemble sur les use case scénarios. C'est-à-dire en fait la customer discovery, aller rencontrer des clients et leur poser des questions. En fait, aller voir des clients, les appeler, c'est absolument indispensable. Et les questions qu'on va leur poser, c'est en fait quels sont vraiment leurs problèmes.
quelles sont en fait, les raisons pour lesquelles le produit en fait, va vraiment compter pour lui, hein. Quelles sont ses peurs aussi dans son organisation. Parce que voilà, en fait, il va prendre un risque quand il va prendre la solution d'une start-up. Parce qu'une start-up, c'est une start-up qui est financée, mais qui aura besoin encore de financement. Donc est-ce que la solution est pérenne ou pas? Est-ce que lui, en tout cas, il a mis à risque son entreprise? Donc quelles sont ses peurs? Pourquoi est-ce qu'il serait déçu s'il choisit votre produit et que derrière, en fait, vous ne tenez pas vraiment la promesse? La différence entre la vision et puis l'expérience client. Et c'est le dernier point par lequel je voulais passer, c'est vraiment ça, c'est l'expérience client. En fait, on ne répétera jamais assez. Mais une marque, c'est avant tout, en fait, tout ce que vous allez pouvoir démontrer au quotidien et qui va traduire effectivement que la vision que vous aviez, ce que vous lui avez promis, en fait, vous le réalisez au quotidien et que vous avez ces éléments qui peuvent le partager. Donc, dans l'expérience client, retrouver en fait des éléments de la vision et donc qui concrétisent cette promesse-là, c'est vraiment fondamental. Et puis, j'avais peut-être une dernière chose à partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est une vidéo qui m'a beaucoup apporté à moi, en fait, de Simon Sinek, qui parle du Golden Circle. Donc, il y a une théorie à lui qui explique que les gens, en fait, n'achètent pas un produit, en fait, pour le produit réel, parce que, en fait, il y a plusieurs fabricants d'ordinateurs, il y a plusieurs fabricants de téléphones, il y a plusieurs fabricants de solutions, mais ils vont choisir un produit, en fait, pour la raison pour laquelle vous l'avez fait. Et donc, c'est-à-dire que c'est ce qui vient de vous qui va résonner en fait avec votre interlocuteur. Et on est à nouveau dans l'émotionnel. Et c'est cette partie-là que j'avais envie en fait de faire passer ce matin. Il y a bien entendu beaucoup d'intelligence dans un produit, mais il ne faut pas oublier toute l'émotion qu'il faut créer justement pour créer une révolution et pour emporter les acheteurs avec vous. Pourquoi en fait, le pourquoi au centre de sa marque. Merci beaucoup David Bitton pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre, c'est presque la fin de cette émission, on va découvrir une innovation, il s'agit de bancs de robots dans l'eau.